17 lois stoïciennes implacables. Reprogramme ton esprit et deviens inébranlable. Comprends-tu pourquoi tant de vies solides en apparence s'effritent de l'intérieur, malgré le confort, les options et la liberté proclamée? Derrière l'écran, la comparaison ronge, la discipline se dissout et la force mentale s'érode lentement, comme une défaite silencieuse que personne ne remarque. À l'extérieur, tout semble sous contrôle, mais à l'intérieur, les émotions prennent le volant. Une remarque suffit à te faire vaciller. Un imprévu dérègle ta journée. La recherche de plaisir immédiat dicte tes choix. Le contrôle glisse. La maîtrise de soi devient théorique. Et l'esprit réagit plus qu'il ne répond. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, que la pression est partout. Pourtant, une solitude persiste, celle de sentir que tu pourrais être plus stable, plus droit, plus résilient. Le stoïcisme apparaît en filigrane, comme une promesse ancienne, souvent citée, rarement incarnée avec discipline. Combien de temps encore comptes-tu attendre avant de cesser de subir ce tiraillement intérieur? À quel moment décides-tu que ta stabilité ne dépendra plus des réseaux, de l'approbation ou du confort? La philosophie stoïcienne ne demande pas de croire, elle demande d'agir ici et maintenant. Ce que tu prends pour une faiblesse est en réalité un signal. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un instructeur. La difficulté n'est pas une injustice personnelle, c'est un terrain d'entraînement. La résilience se forge quand tu choisis la responsabilité, le lâcher-prise sur ce que tu ne contrôles pas et une discipline volontaire sur ce qui dépend de toi. Épictète l'exprimait avec clarté. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Sur le stoïcisme révélé, nous explorons ces lois sans phare pour transformer le stoïcisme en pratique vivante, renforcer la maîtrise de soi et bâtir une stabilité intérieure que le chaos extérieur ne peut ébranler. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire ce que tu choisis désormais de contrôler et transmets cette réflexion à quelqu'un qui cherche lui aussi une résilience calme et durable. Observons la première. Les épreuves où l'inconfort forge une force mentale intraitable. Il y a des jours où tout en toi cherche la facilité, où ton esprit fuit la moindre tension comme s'il s'agissait d'une menace. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'inconfort que naît la véritable force mentale. Le stoïcisme nous apprend que la souffrance n'est pas une punition, mais une opportunité déguisée. Es-tu prêt à voir l'épreuve non plus comme un obstacle, mais comme un allié silencieux qui façonne ta maîtrise de soi? Tu es au travail face à un projet complexe que tu ne maîtrises pas encore. La fatigue se mêle à la frustration et tu sens ton corps se raidir sous le poids de la pression. Tes collègues semblent avancer sans effort, tandis que toi, chaque erreur te paraît une preuve de faiblesse. Dans ce tumulte intérieur, ton instinct voudrait fuir, mais une voix plus calme t'invite à rester et à apprendre. Marc Aurèle affirmait « Ce qui gêne l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. » Ces mots rappellent que chaque difficulté porte en elle une direction cachée. Le stoïcien ne cherche pas à effacer les obstacles. Il les transforme en terrain d'entraînement pour son esprit. L'échec devient alors un outil de croissance, non un verdict contre sa valeur. L'inconfort révèle ce qui en toi résiste encore au réel. Il met en lumière tes peurs, ton besoin de reconnaissance ou ton refus du doute. Accepter cela sans jugement est déjà un acte de courage intérieur. C'est là que commence la résilience, non pas dans la dureté aveugle, mais dans l'acceptation lucide de ta vulnérabilité. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or et l'épreuve les âmes fortes ». Cette phrase contient toute la pratique du stoïcisme appliquée à la vie moderne. Pour progresser,
Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions idéales. Il suffit de te présenter chaque jour au défi qui t'attend avec discipline et lâcher-prise conscient. Ainsi se forge peu à peu une stabilité émotionnelle qui ne dépend plus du confort extérieur. Plus tard, dans le calme du foyer, tu ressens encore cette tension résiduelle du travail accompli malgré la fatigue. Pourtant, cette fois, quelque chose a changé. Au lieu d'éviter le souvenir du stress, tu l'observes avec gratitude. Tu comprends qu'il t'a enseigné la patience et le courage tranquille face à l'incertitude. Ce simple décalage intérieur devient une victoire discrète mais réelle. Chaque inconfort apprivoisé devient une brique de ta solidité intérieure. À mesure que tu acceptes les petites épreuves sans plainte, ton esprit apprend à rester droit, même quand le sol tremble. L'âme disciplinée ne fuit plus la douleur passagère. Elle y voit un entraînement pour les tempêtes futures. Et c'est ainsi que commence vraiment le chemin vers une résilience sereine et durable. Allons au contact de la deuxième. Les épreuves où la maîtrise de soi libère du joug des émotions. Les émotions sont comme des vagues, puissantes, imprévisibles, parfois dévastatrices. Le stoïcisme ne demande pas de les supprimer, mais d'apprendre à surfer dessus avec maîtrise de soi. Tant que tu réagis instinctivement, ce ne sont pas les événements qui te dominent, mais ton propre tumulte intérieur. La vraie question est donc, veux-tu rester esclave de tes réactions ou devenir capitaine de ton esprit? Au travail, un collègue critique ton idée devant toute l'équipe. Tu sens ton visage s'échauffer, ta poitrine se contracter, ton souffle se raccourcir. Ton instinct veut riposter immédiatement pour défendre ton ego blessé. Pourtant, dans ce court instant suspendu, tu pourrais aussi choisir le silence lucide et observer ce feu intérieur sans t'y brûler. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ces mots rappellent que la sérénité ne dépend pas du comportement des autres, mais du contrôle que tu exerces sur tes réponses. L'émotion première n'est pas une faute, c'est l'usage que tu en fais qui révèle ta solidité intérieure. En choisissant la réponse consciente plutôt que la réaction impulsive, tu passes du statut de victime à celui d'architecte de ton calme. Reconnaître cette tension sans t'y identifier demande une discipline subtile. Accueillir l'émotion sans lui offrir le pouvoir. Tu peux ressentir l'agacement sans devenir colère, sentir la peur sans t'y dissoudre. Cette lucidité bienveillante t'apprend à écouter sans juger ce qui monte en toi. Elle devient un espace intérieur où ton discernement remplace la réactivité. Marc Aurèle enseignait « L'âme se colore par la teinte de ses pensées ». Si tu nourris chaque offense d'un dialogue intérieur agressif, ton esprit se charge d'amertume. Mais si tu pratiques le détachement actif, cette forme noble de lâcher-prise, tu offres à ton mental un terrain neutre où renaît la clarté. C'est là que commence la véritable discipline émotionnelle, transformer chaque trouble en occasion d'équilibre. Plus tard, dans le calme du foyer familial, un proche te contredit avec véhémence sur un sujet sensible. Autrefois, tu aurais haussé le ton par réflexe. Aujourd'hui, tu inspires profondément et choisis d'écouter avant de répondre. Cette simple pause crée un espace nouveau où le respect remplace l'orgueil et où ta stabilité devient contagieuse. Ainsi s'installe peu à peu une force mentale tranquille, non pas celle qui écrase ou refoule, mais celle qui observe et canalise. Les émotions cessent d'être des chaînes pour devenir des messagères précieuses. À mesure que tu pratiques cette vigilance douce, ton cœur reste ouvert tandis que ton esprit demeure ferme. Et c'est dans cet équilibre rare que naît une résilience véritablement inébranlable. Revisitons la troisième. Les épreuves où l'injustice devient discipline et dignité tenace. L'injustice a ce pouvoir de réveiller en nous une colère sourde, celle du sentiment d'avoir été trahi par la vie ou par les autres. Le stoïcisme nous invite pourtant
à ne pas confondre ce qui est injuste avec ce qui est incontrôlable. La vraie force mentale ne naît pas dans le confort, mais dans la résistance paisible face à ce qui semble nous dépasser. La question devient alors: comment transformer l'amertume en une maîtrise de soi qui élève au lieu d'enchaîner? Tu es dans ton entreprise. Tu viens d'apprendre qu'un collègue obtient la reconnaissance d'un projet auquel tu as contribué sans être mentionné. Ton ventre se noue, ta gorge se serre et un goût d'injustice remonte comme une brûlure. Tu te surprends à ruminer, à ressasser chaque détail pour prouver intérieurement que tu méritais mieux. Ce tumulte intérieur te vole ton énergie et t'enferme dans un combat invisible contre ce que tu ne peux changer. Sénèque affirmait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase éclaire le paradoxe du ressentiment. Plus tu résistes à la réalité, plus elle t'écrase. Le stoïcien choisit une autre voie. Il transforme la frustration en moteur de discipline. Il apprend à bâtir sa dignité non sur la reconnaissance reçue, mais sur la constance de ses actes. L'injustice devient ainsi un terrain d'exercice du caractère. Reconnaître cette blessure sans s'y perdre demande un courage silencieux. Tu peux admettre ta déception sans lui laisser le contrôle total de ton esprit. Ce geste intérieur consiste à dire « oui, c'est injuste », puis à choisir malgré tout la voie constructive. Cette posture n'a rien de faible. Elle traduit au contraire une puissance tranquille, celle qui refuse de céder son équilibre au chaos extérieur. Marc Aurèle enseignait: le meilleur moyen de se venger d'une offense est de ne pas lui ressembler. Cette idée condense toute la pratique du lâcher-prise actif. Plutôt que de chercher réparation par le conflit, tu choisis de t'élever par l'exemple, d'agir avec droiture même quand personne ne regarde. Chaque fois que tu réponds avec intégrité, plutôt qu'avec rancune, tu redresses ton esprit et fortifies ta résilience intérieure. Plus tard, dans un échange avec un membre de ta famille qui minimise tes efforts, tu ressens cette même piqûre familière d'injustice. Mais cette fois, tu respires profondément avant de réagir. Tu observes le trouble sans t'y identifier. Tu décides simplement d'exprimer calmement ton point de vue, puis de passer à autre chose sans emporter la colère comme un fardeau. Ce détachement apaisé n'efface pas l'offense, il t'en libère. À mesure que tu pratiques cette équanimité volontaire, l'amertume perd son emprise et laisse place à une clarté nouvelle. Tu comprends que ton équilibre ne dépend plus des verdicts extérieurs, mais du contrôle intérieur que tu cultives jour après jour. L'injustice cesse alors d'être une blessure permanente pour devenir un exercice spirituel qui polit ton âme comme le feu affine le métal. Et c'est ainsi que naît une dignité sereine, imperméable aux caprices du monde et prête pour les épreuves suivantes du chemin stoïcien. Posons notre regard sur la 4e, les épreuves du contrôle intérieur et du lâcher-prise lucide. Il existe une tension subtile entre ce que tu veux maîtriser et ce que tu dois apprendre à relâcher. Le stoïcisme enseigne que la vraie force mentale ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la sagesse de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui t'échappe. C'est là que naît la paix intérieure, savoir agir avec intensité sans chercher à tout dominer. La question devient alors: es-tu capable de te concentrer sur ton pouvoir d'action tout en pratiquant le lâcher-prise lucide? Tu es au travail, face à un projet important dont les résultats tardent à venir. Tu multiplies les efforts, vérifies chaque détail, cherches à tout prévoir, mais les imprévus s'enchaînent malgré ta rigueur. Ton corps se crispe, ton souffle se raccourcit, et tu sens cette frustration monter comme une vague qui te dépasse. Tu veux contrôler l'issue, alors qu'il ne t'appartient que d'agir avec justesse. Sénèque disait: « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Ces mots rappellent que l'esprit crée sa propre prison
lorsqu'il s'attache à tout régenter. Le contrôle excessif est une illusion qui épuise. Seule la clarté d'intention apaise. En ramenant ton attention sur l'effort présent plutôt que sur le résultat futur, tu redonnes à ton esprit son équilibre naturel. Reconnaître cette tension intérieure demande du courage et une certaine humilité. Tu comprends alors que vouloir tout diriger n'est pas une preuve de discipline, mais parfois un signe de peur déguisée. Cette lucidité ouvre un espace nouveau, celui où l'action consciente remplace l'agitation nerveuse. C'est là que commence la véritable maîtrise intérieure. Marc Aurèle enseignait « Adapte-toi aux choses parmi lesquelles le sort t'a placé et aime sincèrement les hommes avec qui le destin t'a associé. » En acceptant les conditions du moment comme terrain d'exercice, tu cesses de lutter contre la réalité pour coopérer avec elle. Cette posture transforme ton énergie en mouvement fluide plutôt qu'en résistance stérile. Tu pratiques alors un lâcher-prise actif, nourri par une discipline tranquille. Plus tard, dans un moment intime chez toi, tu remarques ton esprit s'emballer face à un désaccord familial anodin. Autrefois, tu aurais voulu convaincre coûte que coûte. Aujourd'hui, tu choisis d'écouter calmement avant de répondre. Ce geste simple marque ta transformation silencieuse. Tu n'as plus besoin d'avoir raison pour être en paix. Tu préfères préserver ta stabilité plutôt qu'imposer ta vérité. Ainsi se révèle la sagesse stoïcienne du contrôle intérieur. Agir pleinement, là où tu as du pouvoir, et laisser aller ce qui ne dépend pas de toi. Cette distinction claire devient une boussole dans le tumulte quotidien. Chaque fois que tu pratiques cette sélection consciente, ta résilience grandit et ton esprit s'allège. Et c'est sur cette sérénité retrouvée que s'ouvre naturellement le chemin vers la 5e loi, celle où la dureté volontaire vient tremper ton endurance intérieure. Marchons avec la 5e. Les épreuves de la dureté volontaire qui trempent la résilience. Nous cherchons souvent le confort comme une récompense, oubliant qu'il peut devenir une prison douce. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi naît dans l'effort choisi, non dans la facilité subie. La force mentale ne se révèle pas quand tout va bien, mais quand tu t'imposes volontairement des contraintes pour affermir ton esprit. Es-tu prêt à transformer chaque inconfort choisi en un levier d'endurance intérieure? Dans ton quotidien professionnel, tu dois rendre un projet exigeant sans délai supplémentaire. La tentation est forte d'abandonner ou de bâcler pour retrouver un semblant de repos. Ton corps proteste, ton esprit calcule les échappatoires, mais une partie de toi comprend que cette résistance est ton véritable entraînement. C'est là que naît le caractère. Dans ces moments où la fatigue murmure, arrête, et où tu choisis malgré tout d'avancer avec calme. Épictète expliquait « Aucun homme n'est libre s'il ne sait pas se commander lui-même ». Cette phrase rappelle que la discipline volontaire n'est pas une contrainte mais une libération. En t'exposant à des difficultés choisies, effort physique, silence face à la distraction, constance dans les tâches ingrates, tu éduques ta volonté à rester droite sous pression. Chaque renoncement conscient au confort immédiat forge un muscle invisible, celui du contrôle intérieur. Reconnaître cette lutte n'a rien d'évident. Tu ressens le découragement, le doute et parfois l'envie de tout relâcher. Pourtant, accepter ce combat comme une initiation transforme ta perception. Tu ne subis plus l'effort, tu le choisis. Ce simple basculement mental change tout. Il te rend acteur de ta propre forteresse intérieure. Sénèque disait « Ceux qui ont supporté les plus grandes peines sont capables des plus grandes choses ». Cette maxime condense la sagesse pratique du lâcher-prise actif, accepter la rigueur comme un entraînement plutôt qu'une punition. Pour l'appliquer, commence par introduire de petites austérités volontaires dans ta vie, marcher au lieu de conduire, renoncer à certaines distractions, terminer ce que tu commences même fatigué. Ces gestes simples rééduquent ton esprit à distinguer besoins réels et désirs passagers. Plus tard, dans le calme du foyer familial,
Tes proches profitent d'une soirée tranquille pendant que tu termines une tâche laissée en suspens. Autrefois, tu aurais cédé à la paresse douce du moment. Aujourd'hui, tu ressens au contraire une satisfaction sereine à accomplir ce que tu t'étais promis. Cette rigueur sans rigidité te relie à toi-même et inspire discrètement ceux qui t'entourent. Ta constance devient contagieuse et apaise même l'atmosphère autour de toi. Ainsi s'installe peu à peu une résilience profonde, celle qui ne dépend plus des circonstances, mais de ton choix répété d'affronter le difficile avec sérénité. La dureté volontaire t'enseigne que chaque effort assumé prépare ton esprit aux tempêtes imprévues. En forgeant cette endurance paisible jour après jour, tu cesses d'être fragile face aux aléas et deviens stable par décision consciente. Et c'est sur cette base solide que s'ouvrira naturellement la 6e loi stoïcienne, celle du détachement des résultats et du culte du processus vivant. Écoutons sans filtre la 6e, les épreuves du détachement du résultat et du culte du processus. Nous vivons dans une époque où tout se mesure, performance, like, succès visible. Cette obsession du résultat enferme l'esprit dans une attente permanente et étouffe la paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie maîtrise de soi réside dans le mouvement juste, pas dans la récompense espérée. Peux-tu continuer à agir avec constance, même quand rien ne garantit la reconnaissance? Au travail, tu t'investis corps et âme dans un projet ambitieux. Tu soignes chaque détail, tu fais preuve d'une rigueur exemplaire, mais au moment de la présentation finale, l'attention se porte sur un autre collègue. La frustration serre ton estomac, tandis qu'un sentiment d'injustice monte en toi. Tu te demandes à quoi bon tant d'efforts si les fruits échappent à ton regard. Sénèque rappelait « Celui qui se contente de peu est proche des dieux ». Cette phrase éclaire le cœur du détachement stoïcien. Ce n'est pas l'absence d'ambition, mais la liberté vis-à-vis de ses fruits. Tu peux poursuivre l'excellence sans devenir esclave de son issue. L'action disciplinée vaut pour elle-même, car elle façonne ta stabilité plus sûrement qu'un résultat extérieur. Reconnaître cette dépendance subtile n'est pas une faiblesse, mais un éveil. Tant que ton bonheur dépend d'une validation ou d'un aboutissement précis, tu restes vulnérable au hasard. En apprenant à te réjouir du processus lui-même, l'effort juste, la progression patiente, tu retrouves une forme rare de paix intérieure. C'est là que commence la véritable résilience. Épictète disait « Souviens-toi que tu dois te comporter dans la vie comme à un banquet. Prends ce qui t'est offert avec mesure et laisse venir le reste avec calme. » Ces mots tracent un chemin concret vers le lâcher-prise actif. Concentre ton énergie sur la qualité de ton geste plutôt que sur sa récompense. Cherche à te rendre meilleur plutôt qu'à paraître victorieux. C'est en honorant le processus que tu libères ton esprit des chaînes invisibles de l'attente. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, tu observes ton enfant s'efforcer d'apprendre quelque chose sans réussir immédiatement. Autrefois, tu aurais voulu l'aider à atteindre vite le résultat. Aujourd'hui, tu l'encourages simplement à continuer avec patience. Ce miroir doux te rappelle que ta propre pratique suit le même rythme, celui de la constance tranquille plutôt que de la précipitation anxieuse. Ainsi se révèle peu à peu la noblesse du détachement stoïcien. Agir pleinement sans exiger que tout se plie à tes désirs. L'énergie autrefois gaspillée dans l'attente devient disponibilité intérieure et endurance calme. En cultivant cette attitude, tu renforces ta force mentale et transformes chaque effort en offrande silencieuse au présent. C'est sur cette sérénité retrouvée que s'ouvrira naturellement la 7e loi, celle où vivre pour la vertu remplace enfin la quête d'approbation. Choisissons d'honorer la 7e, les épreuves où la vertu remplace l'approbation et stabilise l'âme. Chercher à être aimé, reconnu ou validé est un réflexe profondément humain, mais aussi une source constante d'instabilité.
Tant que ton équilibre dépend du regard d'autrui, ta maîtrise de soi demeure fragile. Le stoïcisme enseigne qu'il faut ancrer sa valeur non dans l'opinion, mais dans la droiture des actes. Es-tu prêt à vivre selon tes principes, même quand personne ne t'applaudit? Dans un cadre professionnel, ton équipe célèbre un collègue pour une idée que tu as discrètement inspirée. Un instant, tu sens ton ego se contracter. Le cœur bat plus vite, la mâchoire se serre, une pointe d'amertume monte. Tu souris pourtant avec retenue, partagé entre fierté et envie silencieuse. Ce trouble discret révèle à quel point ton calme intérieur reste encore lié à l'estime des autres. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne te bats jamais pour ce qui ne dépend pas de toi. » Ces mots rappellent que la reconnaissance publique n'est qu'un mirage changeant. Seule compte la cohérence intime avec tes valeurs. En recentrant ton énergie sur ce qui relève de ton propre contrôle, tu redeviens maître de ta stabilité émotionnelle. Le respect véritable se construit dans le silence des intentions justes, non dans le bruit des applaudissements. Admettre cette soif d'approbation sans s'y soumettre demande une lucidité courageuse. Tu peux reconnaître ce besoin sans le laisser guider tes choix. La liberté intérieure commence quand tu agis par conviction plutôt que par désir d'être vu. C'est ainsi que naît une force mentale noble, celle qui agit avec intégrité même quand personne ne regarde. Marc Aurèle enseignait « Fais ce qui est juste, dis ce qui est vrai, reste indifférent aux cris de louange ou de blâme. » Cette parole éclaire le chemin du lâcher-prise moral. Accomplir le bien sans attente de retour. Applique-la simplement en mesurant tes décisions, non à leur effet immédiat, mais à leur justesse intrinsèque. Cette rigueur tranquille t'offre une paix que rien d'extérieur ne peut troubler. Plus tard, dans un moment familial paisible, un proche critique doucement ta façon d'éduquer ou de choisir ta voie. Autrefois, cette remarque t'aurait blessé ou poussé à te justifier longuement. Aujourd'hui, tu écoutes calmement avant de répondre avec simplicité. Tu comprends qu'il n'est plus nécessaire d'être compris pour rester en accord avec toi-même. Ce détachement apaisé devient ta victoire silencieuse. Ainsi s'achève cette dernière épreuve stoïcienne, vivre pour la vertu plutôt que pour l'approbation. C'est en cultivant cette fidélité intérieure que ton esprit devient réellement stable et ta résilience indestructible. Tu cesses alors de poursuivre les regards extérieurs pour tourner ton attention vers ce qui compte vraiment, l'intégrité quotidienne comme art de vivre. Et sur cette base inébranlable s'ouvre désormais un espace intérieur où le calme devient naturel et durable. À ce stade du chemin, tu perçois peut-être avec lucidité la transformation silencieuse qui s'est opérée en toi. Les épreuves que tu fuyais sont devenues des alliés, révélant la profondeur de ta force mentale et la noblesse de ta discipline. Par la pratique des lois stoïciennes, tu as appris à distinguer ce qui relève de ton contrôle et ce qu'il faut simplement accueillir avec lâcher-prise. Cette lucidité calme t'a rendu plus présent, plus stable, plus ancré dans le réel. Voilà la marque d'une âme qui avance vers la sagesse sans bruit ni vanité. C'est ainsi que naît la véritable résilience, non comme un bouclier contre le monde, mais comme une lumière intérieure qui éclaire chaque pas. Tu découvres maintenant cette sérénité tranquille que les anciens décrivaient comme l'ataraxie, un état où le tumulte extérieur n'a plus prise sur ton esprit. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Par cette maxime, il nous enseigne que chaque difficulté porte en elle une direction secrète vers la vertu. En vivant selon ces lois stoïciennes pour renforcer la maîtrise de soi et la résilience mentale, tu cultives une indépendance rare, celle de ne plus être ballotté par les circonstances, mais guidé par ton propre discernement. Cette paix n'est pas une fuite du monde, c'est une présence totale à ce qui est, l'expression pure d'une maîtrise de soi pleinement incarnée. Sur le stoïcisme révélé,
nous marchons ensemble sur cette voie ancienne redevenue urgente. Si cette réflexion t'a parlé, rejoins notre communauté en t'abonnant. C'est un engagement doux envers ta propre constance. Laisse un like comme un signe d'assentiment paisible. Partage cette vidéo comme un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi stabilité et clarté intérieure. Tes commentaires nourrissent cette école moderne de sagesse où chacun apprend à conjuguer force mentale, lâcher prise et fraternité dans l'esprit stoïcien. Ensemble, nous faisons du quotidien un terrain d'entraînement pour l'âme plutôt qu'un champ d'agitation inutile. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne du courage calme et du discernement lucide. Continue d'agir selon ce qui dépend de toi et d'accueillir le reste avec sérénité, car c'est là que réside toute liberté véritable. Marche droit, respire profond, chaque instant vécu avec conscience est déjà un pas vers l'éternité du présent.